une opération militaire dont on avait parlé en particulier en 2012 elle-même serait compliquée puisque l'infrastructure nucléaire iranienne est dispersée dans le pays, elle est installée en profondeur. Il ne s'agit pas de la centrale d'Osirak en 1981, il s'agit d'une infrastructure qui est dispersée dans un grand pays en profondeur. Et puis il y a également la connaissance que les Iraniens ont amassée ces 20 dernières années qui ne peut pas être effacée par une opération militaire aérienne. D'où ces opérations ciblées qui justement visent à repousser au maximum la capacité des Iraniens à franchir le seuil de l'arme nucléaire. Oui. Emmanuel Navon, les Israéliens ont souvent critiqué le laxisme de l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique. Or, son directeur général vient de durcir le ton face à l'Iran. Les choses pourraient mal tourner si l'Iran ne permet pas aux inspecteurs d'accéder au site. Dixit, le directeur général de l'AIEA. N'oubliez pas que le pouvoir de cette agence dépend avant tout des pays qui y siègent et surtout des pays qui sont signataires du JCPOA, même si les États-Unis en sont sortis. Or, ce dont on s'aperçoit récemment, c'est justement l'un des principaux défenseurs de l'Iran dans le cadre de l'accord sur le nucléaire. La Chine vient de signer un accord avec les Iraniens qui renforce justement la coopération entre la Chine et l'Iran. Il y a là un tournant dans la politique chinoise sur lequel les Iraniens peuvent compter justement pour essayer de repousser les vérifications de l'agence sur le nucléaire de l'ONU. Et il y a là effectivement un tournant assez inquiétant dans la politique chinoise vis-à-vis de l'Iran. Docteur Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv, merci pour cette